Merci, monsieur le sénateur Maire. Nous voterons bien entendu contre ce rapport qui réduit de plus d'1 million d'euros la dotation des mairies de secteur et de 500 000 euros pour la seule mairie des 13e et 14e arrondissements. C'est tout simplement inacceptable, car vous privez ces arrondissements, sinon d'un pactole, du moins d'un pécule précieux pour investir dans les structures dont vous avez rappelé qu'elles étaient nombreuses à nous avoir été transférées par la mairie centrale. Considérez que c'est pour nous un bénéfice. Certes, nous prenons plaisir, j'allais dire, à entretenir ces structures dans l'intérêt général des populations, mais cela a un coût. Et non seulement nous entretenons de nombreuses structures décentralisées, mais nous entretenons également des structures qui ne le sont toujours pas. Et encore une fois, dans l'intérêt général, eh bien, les agents de la mairie de secteur entretiennent avec leur seule bonne volonté, sans argent, des équipements qui sont largement dégradés et depuis des années. Je pense par exemple au stade mourant des Mourais dans le 13e arrondissement, au centre d'animation de la Morelle ou encore du jeu de boules de Saint-Just, le mini-foot de Burel, 4 sites sur lesquels la mairie de secteur souhaite toujours voir renaître de leurs cendres, et ce, en accord avec les populations concernées. À 1 an de la capitale européenne du sport, croyez-moi, ce n'est pas du luxe. Mais tout cela ne se fait pas en quelques mois. Cela nécessite concertation, étude et évaluation des coûts. Ce million amassé, je tiens quand même à le rappeler, a été justement amassé par la majorité précédente. Je l'ai découvert à mon arrivée à la tête de la mairie au mois de mars 2014. C'est ce que l'un de vos élus, d'ailleurs, reconnaissait à l'occasion d'un conseil d'arrondissement, et c'est bien ce que l'ancien premier adjoint du 7e secteur se vantait d'avoir constitué. Un bas de laine, comme l'avait d'ailleurs constitué notre collègue du 8e secteur, pour un montant grimpant jusqu'à 2 millions. Vous avez donc décidé de priver les habitants des 13e et 14e arrondissements de 500 000 euros pour financer une partie des temps d'activité périscolaire, ce qui est quand même un comble. Ces TAP sont de la compétence exclusive de la mairie centrale, tant dans son organisation, en l'occurrence dans sa désorganisation, que dans son financement. Ce n'est pas aux mairies de secteur, pas à celles du 7e en tout cas, si les autres sont d'accord pour se faire racketter grand bien leur face, à payer une charge qui incombe à la seule mairie centrale. Votre démarche, monsieur le maire, je le regrette, mais s'apparente donc en tout point à un véritable hold-up, un hold-up sur le fond, un hold-up aussi et surtout même sur la forme. Aucune des dispositions légales en la matière n'ont été respectées. Les textes prévoient en effet que lorsqu'il y a un désaccord ou en l'absence de référence sur les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part de la dotation de la gestion locale pour l'ensemble des arrondissements, l'évaluation des charges de gestion des équipements est déterminée par le conseil municipal sur les propositions de la commission dénommée conférence de programmation des équipements. Or, cette conférence, prévue par l'article L2511-36 du Code général des collectivités territoriales, composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement, n'a jamais été réunie et n'a jamais procédé à une évaluation des charges relatives aux équipements dont les maires d'arrondissement sont gestionnaires. C'est donc au mépris de ces dispositions, sans aucune concertation avec les mairies de secteur, dont certains préfèrent manifestement rester muets, pour ne pas dire docile, le doigt sur la couture, que vous avez décidé unilatéralement et autoritairement de réduire leur dotation. Et pour tenter de justifier cette diminution drastique, vous avez fait main basse sur les soldes d'exécution qui, bien entendu, abonderont le budget de la ville, qui est, comme chacun le sait, exsangue. Mais que ne feriez-vous pas pour éviter que la deuxième ville de France passe sous gestion préfectorale, quitte à agir au mépris le plus total des dispositions que prévoit le solde d'exécution de l'État spécial et reporté de plein droit? Tout ceci, monsieur le maire, est inacceptable car vous méprisez ainsi non seulement les textes, mais également les élus que nous sommes et, à travers eux, la population de ces quartiers qui n'en avaient pas besoin. Puisque vous avez besoin de faire des économies, vous pourriez commencer par réduire le nombre de véhicules du parc municipal. Notre groupe a montré l'exemple par l'intermédiaire de son président qui a refusé le véhicule que vous lui aviez proposé.
Ces méthodes laissent mal augurer de la façon dont vous traiterez les communes, si toutefois vous deveniez le président de la métropole. On comprend mieux les réticences de la quasi-totalité des maires à cette perspective. Car le pas qui mène de l'illégalité à l'inégalité de traitement est ici allègrement franchi. Tout cela promet des lendemains métropolitains qui déchantent. Encore une fois, Monsieur le maire, nous voterons contre ce rapport.